Pour accéder à l'interface de gestion de votre flotte mobile, cliquez sur Téléphonie dans le menu latéral, puis sur Téléphonie mobile. Vous êtes ici sur la page de gestion des lignes mobiles. Cet écran vous permet de visualiser l'ensemble de votre flotte, de la filtrer rapidement, puis d'effectuer des actions sur une ou plusieurs lignes. En haut, vous retrouvez les actions principales. Le bouton « Modifier » vous permet de mettre à jour les paramètres des lignes sélectionnées. Le menu « Partager les SIM » sert à gérer l'envoi ou le partage d'une eSIM, selon vos droits et votre configuration. Enfin, le bouton « Exporter » vous permet d'extraire la liste pour un suivi ou un reporting. À droite, la barre Rechercher vous aide à retrouver une ligne en quelques secondes, par numéro ou par utilisateur. Le bouton Filtre vous permet d'affiner l'affichage, par exemple par statut, par opérateur ou selon d'autres critères disponibles. La liste s'affiche ensuite sous forme de tableau. Pour chaque ligne, vous visualisez le numéro, l'utilisateur, le statut, l'opérateur, le type de forfait et le forfait associé. Sur la droite, vous retrouvez également des options techniques comme l'activation de la 5G, de la VoLTE/VO Wi-Fi de l'international ainsi que des fonctionnalités mobiles avancées. À noter, ces fonctionnalités avancées sont disponibles uniquement sur le réseau Orange. Toutes ces options sont présentées sous forme d'interrupteurs afin d'identifier rapidement ce qui est activé ou non. Enfin, la case au début de chaque ligne vous permet de sélectionner une ou plusieurs lignes pour appliquer une action en masse, comme une modification ou un export. L'interface de gestion d'une ligne mobile présente plusieurs niveaux d'information. À gauche, le bloc information de la ligne récapitule les données principales, l'utilisateur assigné, l'organisation rattachée, le type de forfait, la date d'activation, ainsi que le RIO. Vous pouvez également ajouter un commentaire pour conserver un suivi, par exemple lors d'un changement d'usage ou d'une demande interne. Juste en dessous, la section eSIM regroupe les informations techniques de la carte. l'I, C, C, ID, le statut, ainsi que les codes PIN et PUC. Ces éléments sont utiles en cas de changement d'appareil, de blocage ou de réinstallation de la eSIM. À droite, le bloc forfait et options vous indique l'opérateur et le forfait associé à la ligne. Vous retrouvez ensuite les options activables sous forme d'interrupteurs. L'objectif est de visualiser immédiatement le profil de la ligne et d'adapter ses services en fonction des usages. Enfin, tout en bas, la section internationale vous permet de définir les autorisations liées aux communications à l'étranger. Vous pouvez choisir le niveau de service à activer, par exemple autoriser les appels et la data à l'international, autoriser uniquement les appels ou limiter les usages selon votre politique interne. Enfin, ces trois boutons permettent d'agir rapidement sur la ligne selon le besoin. Restreindre, ce bouton sert à limiter l'usage de la ligne, par exemple en bloquant certaines fonctionnalités ou certains types de communication. C'est utile pour sécuriser une ligne en cas de doute ou pour appliquer une règle temporaire. Suspendre, ce bouton met la ligne en pause. La ligne n'est plus utilisable tant qu'elle n'est pas réactivée. Cette action est généralement utilisée en cas de perte de terminal, de départ temporaire ou lorsqu'une ligne doit être stoppée immédiatement. Réassigner, ce bouton permet d'attribuer la ligne à un autre utilisateur. Vous l'utilisez lorsque la ligne change de titulaire, par exemple lors d'un remplacement, d'un changement de poste ou d'une réorganisation interne. Dans l'historique, retrouvez les opérations effectuées sur la ligne comme les dates d'activation, les options, les modifications de forfait ou encore l'activation du Fair Use. L'onglet Paramètres regroupe les réglages qui vous permettent de personnaliser le comportement de la ligne. La section Audio permet de définir les annonces diffusées à l'appelant selon la situation. Vous pouvez notamment configurer trois types de messages. Bienvenue, c'est le message joué lorsque l'appel est de pris en charge et que l'appelant arrive sur la ligne. En attente, c'est l'annonce diffusée lorsque l'appelant doit patienter avant d'être mis en relation. Suroccupation, c'est le message utilisé lorsque la ligne est déjà en communication ou indisponible selon le cas. La section Paramètres avancés vous permet de choisir le numéro présenté à l'extérieur lors de vos appels sortants. Autrement dit, c'est le numéro qui s'affiche chez votre correspondant. Trois options sont proposées. Numéro appartenant à l'utilisateur, vous affichez le numéro principal associé à l'utilisateur de la ligne. Autre numéro, vous pouvez sélectionner un numéro différent, par exemple un numéro de standard ou un numéro de service, selon votre organisation. Ne pas afficher le numéro, vous masquez votre numéro lors des appels sortants.
le correspondant verra un appel en numéro masqué. La section Smart Record vous permet d'activer Smart Record. Lorsque l'option est activée, la ligne bénéficie de la fonctionnalité d'enregistrement prévue par votre configuration. Cela peut être utile, par exemple, pour du suivi, de la traçabilité ou un besoin de contrôle qualité selon votre politique interne. Dans la section Renvoi d'appel, vous pouvez configurer les différents renvois d'appel de l'utilisateur en fonction du contexte de l'appel ou de l'état de la ligne. Le renvoi d'appel direct permet de transférer immédiatement tous les appels entrants, sans sonnerie, vers la messagerie vocale ou vers un autre numéro. C'est utile par exemple lorsqu'un utilisateur est absent pour une période prolongée. Le transfert programmé permet de définir un renvoi d'appel selon des règles précises. Vous commencez par choisir la destination, la messagerie vocale ou un numéro de votre choix. Vous pouvez ensuite programmer le renvoi soit pour une date spécifique, soit selon une fréquence, par exemple certains jours de la semaine. Il est également possible de définir une plage horaire ou d'appliquer le renvoi sur toute la journée. Ce type de renvoi est particulièrement utile pour automatiser la gestion des appels lors d'absences ponctuelles, de télétravail ou pour les équipes travaillant en rotation. Le renvoi sur non-réponse s'active lorsque l'appel n'a pas été décroché au bout d'un certain délai. Vous choisissez ce délai, puis la destination, messagerie ou numéro externe. Il s'agit du renvoi le plus courant en entreprise. Le renvoi sur non-connexion s'applique lorsque le téléphone n'est pas accessible. Problème réseau, appareil éteint ou déconnecté. Dans ce cas, les appels sont automatiquement envoyés vers la messagerie ou un autre numéro pour garantir la continuité de service. La sonnerie simultanée permet de faire sonner un autre numéro en même temps que la ligne principale. Dès qu'un appel arrive, le numéro renseigné sonne lui aussi. Cela peut être un mobile, un téléphone fixe externe ou tout autre numéro autorisé. C'est particulièrement utile pour rester joignable en déplacement ou pour faire remonter les appels à un assistant ou à un collègue sans mettre en place un renvoi complet. L'onglet Journal d'appel vous permet de retrouver l'historique des communications de la ligne. En haut de la page, vous pouvez filtrer l'affichage selon le type d'appel, tous, appels émis, appels reçus ou appels manqués. Vous disposez également d'un champ Rechercher pour retrouver rapidement un numéro, ainsi que d'un bouton Filtre pour affiner davantage la liste selon les critères disponibles. Le bouton Exporter vous permet enfin d'extraire le journal, par exemple pour un suivi interne ou un contrôle. Le journal est présenté sous forme de liste, regroupée par date. Pour chaque appel, vous visualisez le numéro, le type d'appel, émis, reçu, manqué ou annulé, l'heure, ainsi que les informations de durée lorsque celles-ci sont disponibles. Enfin, le lien Afficher le journal vous donne accès aux détails de l'appel afin d'obtenir une lecture plus complète de l'événement. Dans cette section, vous pouvez choisir si votre ligne doit recevoir des messages vocaux ou non. En laissant l'option activée, les appelants pourront déposer un message lorsque vous ne répondez pas. La partie message d'accueil vous donne la possibilité d'enregistrer un nouveau message d'accueil directement depuis votre navigateur ou d'importer un fichier audio au format MP3 ou WAV, dans la limite d'1 minute. Si vous ne personnalisez pas ce message, c'est l'annonce vocale par défaut qui sera utilisée. Vous pouvez également définir une règle de suppression automatique des messages en choisissant la fréquence qui vous convient parmi plusieurs options. Vous pouvez activer l'envoi des messages vocaux par email. Lorsque cette option est activée, chaque message laissé sur votre messagerie est automatiquement transmis à l'adresse indiquée. Enfin, vous pouvez activer la notification de message vocal par SMS. Lorsque cette option est activée, la messagerie peut envoyer une notification au numéro renseigné. Le suivi des consommations vous donne accès à un tableau de bord vous permettant d'affiner les données en fonction du mois et de l'année. La partie data consommée indique votre consommation par rapport à l'enveloppe incluse. 3 indicateurs dédiés à la voix, au SMS et au MMS permettent de comprendre en un coup d'œil ce qui a été consommé. Les 2 blocs sur les destinataires uniques voix et SMS permettent de comprendre si la consommation est répartie sur plusieurs correspondants
ou au contraire concentré sur un petit nombre de destinataires. Cette vue est particulièrement utile pour repérer rapidement un usage atypique, un cas de communication récurrente ou un comportement qui mérite vérification. Un tableau regroupe les consommations par catégorie, appels, SMS, MMS et data avec les informations clés, quantité, nombre et montants associés lorsqu'ils sont disponibles. Une mention précise que ces informations sont indicatives et non contractuelles. Elles servent au pilotage mais ne doivent pas être utilisées comme référence de facturation. Enfin, le bouton Exporter vous permet de récupérer ce récapitulatif pour un suivi interne ou un reporting.